Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième partie de comment créer de l'appli dans Roblox Studio. Alors aujourd'hui nous allons regarder les effets spéciaux, les sons et les changements dans l'atmosphère. Premièrement, nous allons regarder les sons. Pour ajouter du son, il faut d'abord un contenant de son. Cliquez sur le plus à droite de Ring et cherchez Sound. Cliquez sur Sound. Alors cela c'est une boîte de son, ça peut contenir un son. Ensuite, on a un contenant, mais on n'a pas de son. Alors, nous allons aller dans Home, Toolbox. Ici, vous pouvez trouver des sons gratuits. Alors, on va changer le modèle à Audio. Alors, quand vous êtes dans Audio, vous pouvez chercher un son. Quand vous avez trouvé un bon son, vous pouvez l'écouter en appuyant sur le bouton Play. Ensuite, si vous le trouvez bien, vous faites clic droit et Copy Asset ID. Ensuite, vous allez dans le son, Sound ID, et vous mettez le ID que vous avez copié. Ensuite, vous appuyez sur Enter, et voilà, vous pouvez jouer le son. Nous avons déjà un ID que je trouve bien, alors je vais le mettre. Maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour le son, alors nous allons aller dans le script, et nous allons écrire un script qui va faire que le son joue pendant que la pluie pleut. Premièrement, nous allons créer une référence au son. Alors, on va écrire local sound égale à game.workspace.green.sound. Ça va faire que quand on change les propriétés de sound, ça va changer les propriétés de sound. Cela va faire que l'ordinateur sache c'est quoi le son qu'on veut. Ensuite, dans le while true, après le premier wait, ça veut dire quand la pluie commence, on va faire que le son joue. Alors, il y a une fonction très simple pour cela, c'est sound2.play. Ensuite, après le wait 10, ça veut dire quand la pluie finit, on va arrêter le son avec sound2.stop. Voilà, c'est fini pour le son, c'est très simple, non? Nous pouvons maintenant tester. Comme vous pouvez voir, on entend du son pendant la pluie. La pluie s'est arrêtée et il n'y a plus de son. Ensuite, nous allons regarder les effets spéciaux. Premièrement, il faut ajouter dans la section Lighting du Explorer un objet qui s'appelle Sky. Le Sky va faire qu'il soit possible de voir les effets spéciaux. Nous allons ajouter un effet spécial qui s'appelle Atmosphère. Il y a une propriété qui s'appelle la Density. La Density contrôle la visibilité du monde. Plus le nombre est grand, moins le monde est visible. Si nous le mettons à 0, le monde est très clair comme vous pouvez voir. Mais si on le met à environ 0,5, il est très difficile d'apercevoir les objets dans le loin. C'est comme un brouillard. Ensuite, nous allons regarder un bleu effect. Un bleu effect est un autre effet spécial dans Roblox. Nous allons l'ajouter dans Lighting aussi. Après que vous avez appuyé sur le plus, vous pouvez trouver Bleu Effect. Bleu Effect ressemble beaucoup à Atmosphère. Il contrôle la visibilité du monde. Mais, au lieu de faire disparaître le monde, il fait que le monde devienne flou. Plus le nombre est grand, plus le monde est flou. Si on le met à 0, le monde est très clair. Mais si on le met à 20, nous pouvons voir que le monde est flou. Ensuite, nous allons ajouter quelques objets du toolbox dans notre monde pour mieux voir les effets. Alors, pour ajouter un objet du toolbox dans notre monde, nous devons appuyer dessus et l'amener directement dans le monde. Quand on lâche la souris, l'objet va apparaître. Maintenant que nous avons un terrain sur lequel tester, nous allons aller dans le script et modifier quelque chose pour que les effets apparaissent. Premièrement, il faut créer une référence aux deux effets. Alors, atmosphère égale à game.lighting.atmosphère. Ensuite, bleu égale à game.lighting.bleu. Pour que les effets prennent place, il faut ajouter dans le while true, après que la pluie commence, un autre while. Ce while là va être while atmosphere.density plus petit que 0,3.
Si c'est plus petit que 0,3, on va ajouter 0,06 de density et 1 de bleu. On va aussi attendre une seconde pour que ça monte graduellement. Ensuite, nous devons faire le même effet quand la pluie arrête, mais à l'envers. Alors nous allons copier le while et nous allons le remettre après le deuxième wait. Le deuxième while va être while atmosphere.density plus grand que 0 et on va remplacer les plus égales par des moins égales. Maintenant, nous pouvons tester pour voir si ça marche. Comme vous pouvez voir, il y a des changements dans l'atmosphère pendant la pluie. Quand la pluie arrête, ces changements redeviennent normaux. Maintenant que nous avons des effets dans l'atmosphère, nous allons créer le système qui fera que les objets deviennent mouillés. Alors voici le code. Pour des réseaux de temps, je ne l'expliquerai pas trop en détail, mais simplement c'est que on va ajouter toutes les parties du monde dans une liste et on va ensuite changer le matériel de toutes les parties à un matériau qui ressemble beaucoup à mouillé. Le code sera dans la description, vous pouvez y aller voir. Et si vous voulez en savoir plus sur les tables, vous pouvez aller sur le site d'aide de Roblox. Alors quand vous avez fini d'écrire le script, vous pouvez aller et tester. Alors comme vous voyez, après un bout de temps, les objets deviennent mouillés. Et ils vont redevenir secs un peu après la pluie. Comme vous pouvez voir, les arbres sont redevenus secs. Merci d'avoir écouté la vidéo.